Bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier toutes les institutions organisatrices du 13e Sommet international de la finance, spécialement le groupe Croissance avec son PDG Christian Farel. Chapeau bas tout pour BRH avec Profin Cap, qui c'est institution qui a organisé tout sommet ça. Sujet pour me parler sur lui, je dis dans sommet ça, c'est qui gens nous capables de concilier économie avec écologie. Je pense que c'est un sujet fondamental dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Et je voulais rappeler que sujet ça, nous capables de cadrer dans un espace-temps. Tout d'abord, il y a un rapport Baudelaire qui est écrit en 1987 et ensuite, il y a tout dans la même période ça, il y a un gros événement, une grosse conférence Banque mondiale qui est organisée pour lui dire qui gens pour nous concilier objectifs local et de long terme avec de court terme avec objectif global et de long terme. Conférence ça, fait en 1990. Et là, nous prenons ça de commencement, mais je ne dis là, nous sommes capables de deux gros événements tout. Une, c'est les objectifs de développement durable, les ODS, qui 2015 ou 2030. Et ensuite, ça passe Paris en 2021, qui c'est 26e sommet sur changement climatique. Là, nous mettons événement ça dans le contexte ça, nous sommes capables de importance pour le monde là, et puis devant nous avons importance tout pour le pays d'Haïti. Maintenant, qui est capable de concilier économie avec écologie? Tout d'abord, qui ça écologie? Écologie, c'est étude environnement. Mais nous sommes capables de dire dans le sens grec, c'est étude Kaela, qui Jean Kaela fait, qui élément dans Kaela, qui matériaux qui fait Kaela, c'est ça écologie. Or, économie qui s'allie, eh bien, c'est qui Jean pour gérer Kaela. C'est la gestion de la maison. C'est ça, dans le sens étymologique, économie avec écologie. Donc, deux mots ça veut dire que yo bien marié. Mais malheureusement, dans l'évolution de sciences ça eh bien, yo prend direction contraire. Objectif là, c'est ouais, possibilité pour nous remarier yo, concilier. Problème qui vient avec l'économie, économie gagne un seul et unique objectif depuis classique yo, qui c'est croissance. D'un coup, croissance c'est bon Dieu, économie adorée. Et croissance ça lichita son série d'hypothèses qui irréalistes à certains égards. Par exemple, il dit que allocation ressources, ça veut dire que façon pour placer ressources, c'est un bagage qui est efficient. Cela veut dire que pas de ressources qui a perdu, yo bien placé. Et ensuite, économie a une façon de fonctionner que tout bagage va en place. L'idée ça livrait, mais livrait seulement pour bien en économie, nous les bien rival. Bien qui pour exclusivement avec le privé. Mais malheureusement, dans la vie nous, dans la vie monde, dans la vie nous en Haïti, c'est pas seulement bien nous besoin pour nous acheter. Nous besoin du riz, nous besoin de viande, c'est vrai pour nous acheter. Nous besoin connecter à télévision, eh bien nous pour payer pour ça, c'est bien privé. Cependant, pour équipe bien, nous relais ça bien public. L'on a place publique, l'on a rivière, l'on a la mer. Ça c'est bien public, yo pas bien privé. Eh bien public ça yo, théorie économique pas bail résultat là-dedans yo. Hypothèse économique yo pas marché. Donc allocation n'est pas efficiente la théorie a dit. Donc si c'est comme ça causé aille, premier bagage qui gagne on va nous les externalités. Cela veut dire que gon équipe aspect négatif dans la croissance économique. Par exemple, ou gen doit construire ou gon industrie, mais de l'eau koto la gen ou la gen non rivière. Et mais rivière ça moun pral consommer ou ouais toute qualité problème ça pral bay. Eh bien, écologie à lui-même, li pral ouais monde là dans l'autre dimension. Côté que le pral dit, faut tout bagay yo dans place yo. Faut gagner croissance économique, mais faut gagner tout bon vrai yo distribution juste ressources.
Nous pas qu'à prendre toute l'eau pour nous faire croissance économique alors que planète là, l'a dépéri, par exemple, eh bien, nous faut ressources yo placées en fonction de nécessité. Donc là, croissance là vient un problème. Parce que dans la théorie économique, c'est comme si croissance économique, là, l'économie a augmenté sans limite. Or, c'est faux. Tant que tout bagaille dans la nature, gagne une limite dans la croissance. Bon moment crivé, ce n'est pas augmenter ni physiquement ni en quantité, c'est améliorer ou améliorer. Même si on a grandi, il n'y a pas grandir indéfiniment. Bon moment crivé, c'est améliorer, moun sa ka améliorer comportement le monde lié, mais il pas qu'à continuer grandir. Mais c'est même genre tout, nous pas capable de penser richesse là, il est capable indéfini. Non, pas indéfini. Parce que loi naturelle l'a dit que toute bagaille a une limite. Donc croissance économique là tout, il gagne une limite. Si il gagne une limite, c'est là nous allons voir qui gens nous capables de marier écologie avec économie. Premier bagaille, l'arrivée dans niveau croissance, l'on fin atteindre tout le monde capable de satisfaire besoins nécessaires qui sont dans le fait qu'on y est là. Croissance dans le chita sous compétition, une compétition farouche. Et mais là, nous allons passer de compétition à coopération. Ça, c'est un premier élément pour nous marier, pour nous concilier économie avec écologie. Sorti dans bataille, compétition, pour nous entrer dans coopération, pour nous entrer dans construction d'alliances stratégiques. Donc, ce type de, ça c'est premier pas pour nous concilier économie avec écologie, pour nous connaître tout, croissance là, n'est pas indéfinie. Si nous prenons quelques secteurs, il est évident que croissance économique là, n'est pas indéfinie. Donc, écologie a obligé de rentrer dans le jouet là pour orienter le monde là, pour orienter nature qui c'est caille nous tout traiter. On parler de énergie. Souvent énergie, mes amis. 85% données 2020, 85% énergie nous consommons, côté le sorti, les sorti c'est énergie fossile. Donc, on a parlé pratiquement de pétrole. Ça peut le passer. Si c'est comme ça causé ailleurs, et à niveau croissance économique, nous aller là, arrive un moment, énergie ça, li pas indéfini. Donc, énergie ça, li fini. Donc, ça veut dire que nous obligés de penser nécessité pour nous consommer, ça nous besoin de tout le monde vrai, mais pas entrer dans une logique croissance pour croissance. Nous apprenons par exemple les gaz à effet de serre, qui nous tout le réchauffement climatique là. Et Haïti, son île qui n'a côté le placé avec toute notre équipe dans les Caraïbes, il y a une situation réellement précaire. Et on peut imaginer, les ouragans commencent à passer, la pluie commence à tomber, qui gens ça a affecté nous. Pays a fait chaud, il a fait chaud 10 000 fois plus encore. Sur une question de transport, transport en Haïti, nous pas tellement un pile machine qui a problème avec question ça, mais question transport là tout dans le monde là, c'est une bagaille qui affecte en pile climat, écologie. Bon, ça c'est gros cause pour nous. On parle des affaires manger, système alimentaire. Eh bien, nous avons un pile problème pour nous manger en Haïti. Mais c'est une question fondamentale qui j'en a pensé question agriculture, qui j'en monde la pensé question agriculture là, parce que agriculture, l'irresponsable 21% dans gaz à effet de serre. Donc c'est bon, mais ça fait, on a parlé de agro-industrie. Si c'est pour ça causer ailleurs, on a planté pour nous manger, planté pour l'économie à fonctionner, mais pas planté dans l'esprit de croissance infinie, n'est pas possible. Donc ça, c'est une question fondamentale, système alimentaire. Et je me rappeler, dans COP 26, pardon, qui est fait en 2021, moi dit, question agriculture, les responsables 21% dans gaz à effet de serre. Or, ce n'est pas un sujet qui était sous table là. Nous sommes capables de l'eau, nous sommes capables de forêt, nous sommes capables de la mer. Toutes ressources, c'est des ressources qui montrent nécessité pour nous repenser la croissance là, pour mettre l'écologie là-dedans. Et nous sommes capables de prendre, par exemple, tout déchets, résidus qui gagnent dans l'industrie. Ça, nous 6 aspects qui sont fondamentaux pour nous nécessiter, pour nous réconcilier, pour nous concilier l'économie avec l'économie. Conciliation, ça, ils ont proposé une série de moyens, de stratégies pour vous faire. Première stratégie proposée, c'est technologie. Et nous connaissons, vrai, technologie a un gros résultat pour faire, pour concilier écologie avec économie. Autrement dit, pour réduire considérablement l'effet négatif de croissance économique. Là. Mes amis, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible
pour deux raisons fondamentales, c'est les lois thermodynamiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je vais parler seulement d'exclusion compétitive, là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, pour nous connaître limite technologie, c'est que technologie li au service croissance économique. Là. Si le service croissance économique, là, qui ça veut dire? Ça veut dire que technologie, la démarche de l'utilisation de la technologie est biaisée au départ. Parce que ils ont utilisé la technologie au service de la croissance économique, pas au service de l'écologie. Non plus, pas au service de l'économie écologique. Donc, c'est là fait nous que technologie n'a pas qu'à résoudre le problème croissance économique là, il n'est pas réellement élément qui est capable de concilier écologie avec économie. Si c'est comme ça causé ailleurs, il était deux éléments qui sont capables de concilier écologie avec économie. Premièrement, qui s'allie son changement culturel, son changement de mentalité. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, du point de vue personnel, un citoyen haïtien ou n'importe côté dans le monde là, ou supposé un consommateur responsable. Journée aujourd'hui, puis gros économie du monde là, c'est les États-Unis. Eh bien, 2/3 de l'économie, c'est consommation. Donc, nous avons consommé pour consommer. Ils ont consommé pour statut social, mais ils n'ont pas consommé parce qu'ils ont besoin. Qui ça veut dire? Ça veut dire que faut nous repenser la consommation. Ça, c'est du point de vue personnel. Parce que c'est la consommation qui baille plus de problèmes dans les affaires croissance. Ensuite, du point de vue national, de civique comme citoyen, il faut nous supporter acteurs, politiciens, même acteurs, secteur privé, qui a bataille contre pollution, qui a bataille contre croissance indéfinie, croissance pour croissance. Ça veut dire que du point de vue économique, c'est un changement de mentalité. Du point de vue écologique, c'est même l'idée à tout. Il faut que nous connaissions nature, environnement, c'est une ressource limitée. Il faut que nous protéger et il faut que nous connaissions, nous faisons partie intégrante environnement pour ne pas utiliser de n'importe façon. Une certaine sensibilité à toute question verte, toute question énergie verte, etc. Il y a un bagage qui est important. Il y a une série de programmes pour nous commencer à participer là-dedans, pour nous faire promotion pour l'environnement, pour nous protéger l'environnement. Donc là, c'est réellement un changement de mentalité. À côté de changement de mentalité, ça, l'autre changement, c'est ça, un changement institutionnel. L'État est supposé commencer à mettre des institutions qui a fait promotion écologie, qui a fait promotion environnement, qui a parlé de protection de l'environnement, qui a parlé de économie circulaire, qui a parlé de protection de la mer, protection rivière, et dans le cas en Haïti, qui a parlé fondamentalement de l'autre agriculture, qui a parlé tout surtout de reboisement dans le pays d'Haïti. Il faut que tout l'État a commencé à faire quelques politiques qui pour encourager les gens qui travaillent pour l'environnement et qui décourager les gens qui détruisent l'environnement. Technologie au service de la croissance, donc il ne peut pas réellement concilier écologie avec économie. Cependant, il y a une série de technologies tout qui est capable d'aider dans ce sens. Il faut que nous intégrer dans toute démarche, toute technologie qui est capable d'aider à résoudre le problème. Et finalement, nous ne pas qu'à parler de réconcilier économie avec écologie, ça ne va pas penser à agriculture ou agriculture durable. Songez bien, me dit non, non. COP 26 là, en 2021, il n'y a pas de parler de l'agriculture qui sont éléments fondamentaux. Alors que le responsable, plus que 20% de gaz à effet de serre cap crasé climat. Eh bien, ou pas qu'à parler de causer ça, ou pas qu'à concilier économie avec écologie, sans ou pas penser à agriculture. Qui j'en secte ça, nous pral intégrer pour li au service de l'environnement. Et finalement, bon bagay qui pour faire, si ou pas mesurer, ou pas qu'à changer. Donc, l'important pour capable mesurer, pour capable compter. J'ai expression à dire. Donc, qui ça va utiliser pour mesurer économie, c'est PIB, produit intérieur brut. Mais là, je pense que on série de l'autre variable, on série de l'autre indicateur pour nous commencer à utiliser. Par exemple,
gagner, même je ne parle de comptabilité nationale avec PIB, il faut commencer à parler tout de comptabilité des ressources naturelles. Il faut que nous commençons tout, même gens, nous prenons plaisir et achetons équipe, pareil, nous pas besoin. Est-ce que ça contribue à bien-être, nous? Tout le monde qui fait économie sociale, et spécialement question politique publique, vous pourrez comprendre que il n'y a pas un rapport un à un entre quantité de richesse ou gain avec bien-être. Donc, même si on a calculé PIB, il faut que nous commençons à calculer bien-être mon tout. Il y a un pile de travail qui fait sous ça. Et là, nous allons voir qui sont capables d'intégrer causer ça dans le pays d'Haïti. Et ensuite, il y a l'autre indicateur, côté non seulement il a calculé PIB, mais il a calculé PIB vert. Est-ce que PIB ça gagne une contribution considérable de l'économie verte là-dedans ou bien ça n'a pas intéressé nous? Donc, indicateur ça, on commence à calculer pour avoir une certaine sensibilité à l'environnement. Voilà une série de démarches. On dit un changement culturel, un changement institutionnel avec des indicateurs alternatifs qui sont capables de permettre de nous concilier économie avec écologie. Et finalement, peut-être dans 2 minutes, nous allons Haïti. Mes amis, journée aujourd'hui, nous avons 5,2 millions de monde qui n'ont pas manger, qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Eh bien, nous n'avons pas parler de concilier économie avec environnement en Haïti, dans le 13e sommet, ça, finance ça, sans nous parler question agriculture, question la mangeaille là. Eh bien, dans le commencement de l'année 2000, 33% PIB, un tiers, l'ité dépend de secteur agricole. Je ne dis à moins que 20%. Et participation à l'agriculture a réduit chaque jour plus, et croissance négative, toute économie, et croissance négative secteur agricole, là, puis il faut passer l'autre. Si c'est comme ça, il faut que nous voyons qui gens nous pral travail agriculture en Haïti, une agriculture durable, côté moun yo pral apprendre tout bon vrai, qui gens yo capable de concilier, marier environnement qui c'est caille nous avec économie qui c'est gens nous gérer caille là. Et ensuite, nous connaissons tout, nous question ça, moun yo tout faut que nous ayons travail qui va le créer tout. Travail en dans secteur agricole là, il crée un pile travail, mais qui j'en travaille ça, yo capable durable, qui pour permettre conciliation ça fait. Et moi, je voulais rappeler, son détail important, inflation alimentaire, est toujours plus élevé parce que inflation globale. Ça veut dire que prix, ça n'a pas mangé, en moyenne, yo plus cher parce que prix tout l'autre produit. Croissance là, elle est plus rapide, pas prix plus élevé, pardon, c'est que rythme croissance là plus rapide pour produits alimentaires que l'autre produit. Si c'est comme ça, secteur agricole là, son bagaille, puis devant le bras plus que 20%. Donc, c'est comme si bagaille ça n'a pas concerné nous en Haïti, parce que nous pas réellement responsables du réchauffement climatique, mais même gens nous, insécurité, ça fait 30 ans, nous pas jamais passé le cas comme ça. Et bientôt, Haïti pas prêt comme ça, les Haïti démarrer. Eh bien, dans 30 ans, dans 40 ans, nous avons un problème, ça va affecter nous tout bon vrai. Et là, ils ont commencé à affecter nous, surtout dans les affaires inondation et surtout dans les affaires, gens nous gérer question reboisement dans le pays d'Haïti. Finalement, qui ça me propose pratiquement que tu as supposé faire, ma finale de l'idée ça. Pratiquement, faut dans l'université, économie avec agriculture commence à marier. Cela veut dire que d'ailleurs, il y a toute une carrière en économie qui est l'économie agricole, il y a l'économie écologique, il faut qu'il y ait un pile pour l'économie environnementale dans presque toute université et il faut faculté agronomie commence à travailler en partenariat avec faculté économie. Ça me passe les fondamental dans le pays d'Haïti pour concilier économie avec écologie. Ça sont des propositions pratiques. Ensuite, science aujourd'hui, c'est la science de la durabilité aux États-Unis, une équipe universitaire qui a une licence en durabilité, Sustainable Science. Donc, économie, écologie, bon, l'autre élément, son triangle, c'est la société. Et société, elle est parlé de lui, il y a toujours la dimension inégalité. Songez bien me dire, croissance en chita sous qui ça? Croissance en chita sous concurrence, sous compétition féroce. Or, pour nous résoudre le problème, ça, il faut que nous pensions à coopération. Coopération pour réduire l'inégalité. Si l'inégalité n'a pas réduit, il y a bien difficulté pour nous gérer la question ça. Haïti, c'est un pays plus inégal. Donc, il faut que nous pensions dans le pays d'Haïti, économie, écologie et société. Penser triangle ça, dans le cadre et sommet ça, pas seulement pour sommet, mais naturellement au-delà de sommet. Donc, je pense que c'est
et comme ça, nous sommes capables de concilier économie avec écologie. En résumé, c'est penser croissance n'est pas indéfinie. Deuxièmement, consommer ça nos besoins. Troisièmement, supporter gouvernement, secteur privé, cap, travail pour bail environnement placé, faire promotion environnement. Et finalement, ça qui est important dans le contexte pays d'Haïti, mettez agriculture dans que démarche développement pays, surtout dans le contexte qu'on y a, et pratiquement fait département économie avec département agriculture fonctionner ensemble en d'un pays pour gagner un certain partenariat. Voilà, donc c'est comme ça, nous voulons montrer que je suis capable de concilier économie avec écologie. Et ça qui est plus important pour nous connaître, démarche ça, c'est pour une démarche seulement en un sommet, 13e sommet, ça, chapeau bas pour tout le monde qui est organisé, j'aime dire, groupe croissance, BRH, profil, etc. Mais c'est surtout dans la vie de tous les jours pour nous changer de comportement et supporter l'institution Cap Travail pour concilier deux institutions. Écologie, c'est KLA. Économie, c'est façon de gérer. Si nous ne pas gérer KLA bien, nous avons perdu. Mais, le problème nous en Haïti, ce n'est pas un problème réellement. Nous avons un problème écologique, mais fondamentalement, le problème, c'est un problème de croissance. Mais c'est depuis qu'on est là pour nous penser problème que nous pourrons affronter dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, on nous commence à préparer KLA depuis qu'on est là. Merci un peu.